Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 2 vidéos puisque elle concerne les 7 chakras. Donc sur la première vidéo, vous aurez le chakra racine avec la botaniste, le sacré avec l'épicurienne, l'éclaireuse pour le plexus et le chakra cœur avec l'amoureuse. Donc pour ça, j'ai utilisé les oracles des mini de Dieu. Donc je ne vous les montre pas, mais comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Ainsi que mon mail pour les guidances privées et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. C'est un tirage qui est proposé dans le grimoire qui accompagne l'oracle des merveilleuses, donc qui est cet oracle-là. J'ai bien aimé le principe. Donc, soit vous faites le choix par rapport à la carte qui vous appelle, soit par rapport à la pierre. Donc, avec la botaniste, elle propose la tourmaline noire. Avec le chakra sacré et l'épicurienne, l'agate mousse. Alors, normalement, avec le plexus et l'éclaireuse, c'est le quartz neige, mais j'en avais pas, donc je vous ai mis l'opaline. Mais comme ça, vous savez, si vous avez envie d'acheter la pierre. Et puis, avec le chakra du cœur, on a l'incomparable quartz rose. Donc, voilà, laissez-vous porter, soit par la carte, soit par le cristal, à vous de voir. Peut-être que vous aurez qu'une proposition, peut-être que vous en aurez plusieurs. Et dans ces cas-là, dans la deuxième vidéo, vous aurez le chakra gorge, troisième œil et couronne. C'est parti pour ceux qui ont fait le choix de la botaniste. Qu'avons-nous eu? Hop, hop, hop. Alors, la première carte qu'on a eue, on a la conteuse. Donc là, ce qui me vient, c'est que la conteuse, normalement, elle raconte des histoires. Et ce que je ressens, c'est qu'en fait, là, on est sur des personnes qui ne racontent pas leur histoire, mais qui cherchent à comprendre leur histoire, qui cherchent des renseignements sur la lignée, qui observent ce qui se joue sur cette lignée, je dirais. En tout cas, je sens qu'on est sur des personnes qui peuvent avoir soit du mal à concrétiser, pardon, mais je pense qu'il y a un problème de communication là, qui ont du mal à concrétiser un projet dans la matière. Mais ce que je ressens le plus, c'est qu'il y a un souci au niveau d'une relation. La communication est difficile. La communication, me dit, peut être orageuse. En tout cas, c'est en allant chercher dans son arbre généalogique que cette conteuse, elle va trouver ses réponses. Je pense qu'on est sur des personnes qui sont là pour libérer des choses sur la lignée au niveau relationnel. En tout cas, on me dit que si c'est le travail que vous avez engagé, n'oubliez pas de remercier vos ancêtres. Là, ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, ça peut concerner ces difficultés, aussi la sexualité, parce qu'on voit cette conteuse, elle est habillée en orange et le nombre de cette carte, c'est le 33, donc ça nous donne le 6. Le 6 qui est relié à l'amour et à l'harmonie. Et là, pour moi, il n'y a pas cet équilibre. Donc, il est fort probable que vous ayez des choix à faire pour rétablir cet équilibre relationnel. On va voir ce que les autres cartes disent. Ensuite, on a eu, vous voyez, la carte est à l'envers, la dispute. Donc là, on est sur l'oracle des mudras. Donc, je vais mettre la carte à l'endroit pour que vous voyez le mudra. Donc, si vous ne connaissez pas les mudras, en fait, c'est le yoga des doigts.
Et donc, en reproduisant ce mudra, vous allez pouvoir remettre de l'équilibre sur cette communication. Vous voyez, quand la carte est à l'endroit, on est en harmonie. Donc, si vous n'avez jamais essayé, bah, c'est l'occasion de faire ce mudra. Alors, les mudras, il n'y a pas besoin de les faire pendant des heures, hein. 1 minute suffit. Un mudra peut correspondre à différentes choses. Donc, vous voyez, essayez si ça vous parle, vous faites des recherches. En tout cas, vous voyez que là, on nous confirme bien à travers cette carte que effectivement il y a un problème de communication. C'est même très orageux. Là, on montre le tonnerre, les éclairs. Il y a une grande discorde. Alors, pour certains, ça va se situer vraiment par rapport à la famille. Pour d'autres, on est vraiment sur le sentimental. Donc après, on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. En tout cas, il y a besoin d'aller nettoyer cette relation. Il y a quelque chose qui est relié, donc, soit à ce que vous portez au niveau transgénérationnel, et là, vous êtes en train de reproduire un schéma familial bloquant, qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Et apparemment, discuter n'est pas simple. Soit c'est vraiment au sein de votre couple, je sens comme une rupture de communication. On peut être avec des personnes qui sont sous le même toit, mais où c'est très froid, où il n'y a plus de désir et de passion, mais il y a cette envie d'arranger les choses. Par contre, on ne sait plus par quel bout prendre la situation, parce que dès qu'on essaye de parler, c'est compliqué. J'entends que pour certains, on vous conseille de vous faire accompagner. Non pas que vous n'avez pas repéré ce qui ne va pas, mais il y a besoin qu'il y ait un médiateur entre vous pour que la parole se fasse plus douce et pour que chacun soit entendu. Et j'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante puisqu'on a l'anneau. Donc, vous voyez, on parle bien là d'une relation sentimentale, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'as de trèfle. Donc, on nous parle aussi d'un nouveau départ. Ce qui peut mettre à mal certaines de ces situations, ça peut être le côté financier, hein, parce que le trèfle est relié aux finances. Donc, j'entends, il y en a marre des dettes. J'entends que pour certains, ces dettes, elles sont dues à une addiction au jeu. Donc, ça peut être ça qui met la discorde entre vous, alors qu'à la base, on peut être sur un couple, enfin des couples, qui, par leur caractère, se complètent bien, qui peuvent avoir les mêmes envies, qui ont un passé houleux ou une enfance difficile, mais qui ont su quand même surmonter les défis, qui ont su grandir. Tout n'est pas guéri. Et aujourd'hui, c'est vraiment une invitation à trouver qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là, et qu'est-ce qui a besoin de changer en chacun de vous pour que la situation revienne à une harmonie. Donc, il est sûr que si il y a une addiction, elle va avoir besoin d'être traitée. Et vous ne pouvez pas le faire à la place de l'autre. J'entends aussi qu'on est sur des personnes qui sont beaucoup dans le rôle du sauveur. Donc, là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, pour certains couples, vous vous êtes sauvés l'un l'autre quand vous vous êtes rencontrés. Mais aujourd'hui, la balance n'est plus équilibrée et c'est surtout que c'est une invitation à sortir de ce rôle. Là, il va falloir vous positionner différemment si vous voulez donner un second souffle à votre couple. Et j'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante puisqu'on a le Scorpion avec le sacrifice.
Donc, il va falloir arrêter de s'oublier, on me dit. Pour d'autres, il va falloir arrêter la soumission. Donc, je sens que l'addiction, elle est des deux côtés, mais de manière différente. C'est-à-dire que pour certains, ça va être effectivement l'addiction au jeu. Et pour d'autres, on est sur l'addiction de cette personne. Parce que on est, comment dire, happé par ce qui vous plaît chez cette personne. Vous voyez les axes qu'elle a améliorés. Vous en êtes conscient ou consciente. Ça peut vous faire souffrir au quotidien. Il y a des moments où vous avez envie de partir, d'abandonner. Et d'autres où vous n'avez plus votre discernement, entre guillemets, et que vous êtes happé par ce magnétisme. Pourtant, on le voit, ça vous a piqué à certains moments dans la relation. Il y a pu avoir des blessures. Il y a pu, vous voyez, on est sur le jaune, donc là, une perte de confiance en soi. Ou pour certains, on peut être trop dans le dévouement, mais c'est pas de sa faute, voyez. Et là, on vous dit que c'est pas bon parce que du coup, ben doucement, l'air de rien, votre lumière s'amoindrit. Donc, j'ai envie de dire, prenez du recul, observez ce qui s'est joué jusqu'à présent pour trouver vos réponses. Et c'est renforcé avec la carte suivante puisqu'on vous parle bien de guérison. Là, vous êtes arrivé à l'étape où il y a besoin de se guérir. Alors, ça peut être par différentes méthodes. Là, on voit les cristaux, on voit un bol tibétain, donc ça peut être de la sonothérapie, de la lithothérapie, ça peut être aussi de la médiation, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être de l'hypnose, de la libération karmique, on me dit. Donc, voyez, parce que ça, c'est propre à chacun. Donc, vu qu'on est sur du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, une guérison est possible. On me dit que pour certains, vous avez engagé un premier pas et que vous avancez dans la bonne direction. Mais ce qui est sûr, c'est que si ce travail n'est pas entrepris, vous n'allez pas retrouver votre sérénité. C'est vraiment important. La carte suivante, on a eu l'intuition. Donc, vous voyez, on vous confirme bien que vos ressentis sont justes, qu'il est temps de reprendre votre bâton de pouvoir et qu'il est temps d'avancer et de vous écouter, de vous laisser de nouveau rayonner à la juste mesure. Donc, on a vu que c'était quand même pas mal sur le sentimental, mais c'est valable ce que j'ai dit aussi sur le relationnel. Hein. On peut avoir des parents avec des addictions et si c'est pas traité, ça peut avoir un grand impact sur votre vie. Hein. Là, on me dit qu'effectivement, il peut y avoir des parents dans l'addiction à l'alcool ou au jeu. Et si c'est au jeu, on est sur des parents qui peuvent vous réclamer de l'argent aussi. Donc, il y a un moment où ça a beau être vos parents, il va falloir poser vos limites et dire stop. Parce que vous n'aidez pas cette personne en la réapprovisionnant de cette manière-là. Après, vous ne pouvez pas la forcer à se soigner, à se libérer de cette addiction. Mais déjà, si elle n'a pas sa source qui l'aide financièrement, peut-être qu'elle va gravir les étapes pour petit à petit se libérer de cette emprise, je dirais. Et pour terminer, le petit conseil de fin, on a eu « Sans nuit bleutée, l'étoile ne peut se révéler ». Et je trouve que c'est tout à fait approprié, n'est-ce pas?
Ce n'est pas en étant dans l'ombre de l'autre et en se fondant à sa manière d'être que vous allez pouvoir rayonner pleinement votre lumière. Et là, que ce soit sur le plan sentimental ou familial, votre lumière, elle s'amoindrit un peu plus chaque jour. Il y a besoin d'aller purifier, nettoyer cette relation. Parce que du coup, elle impacte votre chakra racine. Et c'est ce qui fait que vous pouvez avoir ce sentiment d'instabilité ou ce sentiment d'avoir du mal à matérialiser ce que vous souhaitez dans votre vie. S'il y a besoin d'un renouveau, s'il y a besoin de finances, là, c'est bloqué. L'énergie ne circule pas correctement. Il y a besoin aussi, on l'a vu, d'aller travailler sur le chakra gorge. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser les cristaux, mais aussi les musiques fréquentielles. Voyez ce qui vous appelle. Les cristaux pour la gorge, c'est les cristaux bleus, hein, plutôt bleu clair, parce que ceux du troisième œil, c'est bleu foncé. Donc, n'hésitez pas, j'entends là aussi de travailler avec les huiles essentielles. C'est tout à fait possible que ça puisse vous aider, que vous ayez une grande sensibilité aux plantes et aux fleurs. Voilà pour ce premier choix. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné ou qu'il aura confirmé certains de vos ressentis. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec l'épicurienne. Qu'avons-nous eu avec ce chakra sacré? Alors, la première carte qu'on a eue, c'est la musicienne. Alors, c'est très intéressant, cette femme qui joue de la flûte. Là, ce qui me vient, donc déjà, vous voyez, dans la couleur, on est dans les orangés, donc on est bien sur le chakra sacré. C'est l'envie de rester fidèle à soi-même, l'envie de pouvoir jouer sa mélodie sans se préoccuper du regard de l'autre. C'est aussi oser faire, oser réaliser certaines de vos envies. Et j'ai envie de dire que c'est renforcé parce que le nombre de cette carte, c'est le 23. Donc 3 et 2, ça nous donne 5 et on nous parle bien de mouvement et de changement. Et pour engager ce mouvement, ou ce changement souhaité, vous êtes invité à vous recentrer sur vos désirs. Qu'est-ce qui vous fait envie actuellement? Vous brûlez pourquoi, on me dit? Il y a un feu intérieur là qui est très fort, très puissant et qui n'est pas réalisé depuis un certain temps. Et avec cette musicienne, on est en train de vous dire de vous laisser porter par la mélodie de votre cœur pour aller réaliser vos rêves, vos envies. Ils sont justes, ils sont là depuis un moment, ils sont en capacité de fleurir, hein, on le voit avec l'arbre de l'épicurienne qui est rempli de cerises. Alors ça peut nous donner une indication de temps, puisque là, les cerises c'est en été, donc peut-être que d'ici l'été, vous allez réussir à vous recentrer et à essayer au moins de réaliser un de vos désirs ou une de vos envies. Mais en tout cas, c'est ce que vous êtes invité à faire. Parce que quand on écoute son cœur, on ne peut pas se tromper. Par contre, peut-être que si vous ne le faites pas, c'est parce que, là, ce qu'on me dit, c'est que parfois vous doutez que ça soit votre cœur et vous avez peur que ce soit le mental. Vous pouvez prendre en point de repère ce qui se passe dans votre corps quand vous pensez à la réalisation de ce rêve. Si ça pétille, si ça vous met en joie, s'il y a votre feu créateur qui s'anime encore plus fort, c'est forcément votre cœur. Si par contre vous êtes beaucoup dans le doute ou que vous voyez que vos pensées deviennent de plus en plus négatives, il est fort probable que ce soit le mental. Et on va voir avec les autres cartes. Alors, la carte suivante, vous avez eu la communication et de nouveau, on retrouve le 5. Donc, peut-être que le premier pas à faire pour la réalisation de ce désir, là, on parle de chevaux.
L'un des désirs de quelques personnes qui regardent sa vidéo, c'est d'accompagner des enfants, de les rééduquer avec les chevaux. Alors, je sais que ça existe, mais je ne sais pas quel nom ça porte. Et vous voyez, on a le coquillage. Donc, on vous dit de nouveau de vous écouter, mais aussi, il y a une communication, il y a un échange qui va vous donner une piste de réflexion. Donc, c'est une invitation aussi à bien écouter l'autre. Il y a quelqu'un sur votre chemin qui va vous aider à passer à l'action ou qui va peut-être vous orienter vers quelque chose qui vous manquait à la réalisation de ce projet. Donc, cette carte-là, elle fait partie de l'oracle des mudras. Donc, les mudras, c'est le yoga des doigts. Donc, si la communication n'est pas fluide par ce mudra, c'est pour ça que je vous le mettrai prêt si vous avez envie de le reproduire, vous allez fluidifier votre énergie au niveau du chakra gorge et sacré. Donc, 1 minute suffit. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour sur 7 jours, on me dit. Et vous allez voir que vous allez obtenir des changements. Ensuite, on a eu le chemin. Donc oui, vous arrivez à un carrefour, à des choix à faire. Je vous disais qu'il y aurait quelqu'un sur votre chemin. Et là, on a cette dame de carreau. Donc, c'est la reine de bâton dans le tarot. Donc, c'est intéressant parce que du coup, soit cette personne, elle va vous aider à faire des choix, soit elle va vous éclairer. Mais en tout cas, vous allez être sur la même longueur d'onde au niveau des envies, des rêves, du mode de fonctionnement. Vous avez le même feu sacré, on me dit. Donc, pour certains ou certaines, ce sera une partenaire de travail. Parce que là, je sens que c'est beaucoup relié au travail. Je ressens, mais alors vraiment, mais de manière très infime, là on me dit 5%, que pour certains ou certaines, ça... Comment dire? Je cherche mon mot. Ça correspond ou c'est en lien avec des sports extrêmes. C'est très bizarre, hein, mais ça fait partie aussi des envies. Hein. Les envies, elles sont multiples. On me montre du saut à l'élastique ou du karting ou de l'escalade. Et c'est un vrai défi pour vous. Vous avez envie, mais il y a de la peur. Parce qu'on est sur des sports quand même à haute adrénaline. Je sens qu'il y a un gros frein ou de la famille ou du conjoint. Pas trop ouvert, enfin votre entourage n'est pas trop ouvert à ce genre d'activité, on va dire. Il peut y avoir aussi de la course automobile, on me dit. Et du coup, vous tergiversez depuis un certain temps par rapport à ça et pourtant ça vous appelle. Il y a une belle rencontre, on me dit, à travers cette activité. Je pense qu'il est prévu que vous rencontriez quelqu'un si vous pratiquez cette activité pour certains célibataires. On me dit 20%. Pour d'autres, c'est vraiment de faire des choix quant à cette prochaine étape de vie. Je sens des personnes vraiment en lien avec la nature, à différents niveaux, que ce soit au niveau des plantes, des fleurs, des animaux. On l'a vu aussi des sports. Là, je ressens, on me montre des personnes aussi qui ont envie de proposer des randonnées, qui ont envie de faire découvrir leur région. Donc, c'est des beaux projets, hein. Écoutez-vous. Peut-être faites-le au début si vous êtes vraiment... comment dire, dans le doute, de manière bénévole,
pour voir si vous y prenez du plaisir, si ça ressemble à ce que vous vous êtes imaginé, parce que l'être humain a toujours tendance à voir que les côtés positifs dans un métier, alors qu'un métier ne peut pas nous plaire à 100%. Et s'il y a 50% de choses qui vous plaisent et 50% d'activités qui ne vous plaisent pas, ça ne fonctionnera pas dans le temps. Il est important que les tâches reliées à ce métier soient au maximum le plus positif possible. Ensuite, on a eu la carte du présent, donc très important, puisque là, on est en train de vous confirmer que c'est en restant dans l'instant présent que vous allez avoir des signes, des synchronicités, donc des confirmations. Et c'est aussi dans le présent qu'on construit. Si vous vous projetez trop dans le futur, vous ne voyez pas ce qui est mis sur votre chemin dans l'instant présent. Et si par contre, vous êtes trop dans le passé en vous remémorant certaines situations que vous avez vécues et qui n'ont pas fonctionné, ça ne va pas vous donner l'élan dont vous avez besoin à l'instant T. Donc, restez dans le présent. Si vous jetez un œil dans le passé, c'est pour voir les défis que vous avez relevés, ce que ça vous a apporté et comment ça vous a changé. Regardez le positif. Là, vous avez besoin de vous rebooster, de recroire de nouveau en vous, en vos capacités, au fait que vous soyez le créateur de votre chemin. Donc, comment dire, mettez-vous en lumière, apportez-vous de la reconnaissance, de la bienveillance, de la patience, et pas ah ouais non mais là j'avais pas réussi, oui j'étais peut-être pas assez impliquée ou dynamique ou je ne sais quoi, peu importe. Là c'est pas ça qu'il faut aller faire, c'est vraiment reconnaître le potentiel que vous portez en vous et celui que vous avez acquéri avec votre expérience. La carte suivante, c'est la lanterne, la lumière. On est encore sur le orange. Donc là, c'est comme si cette carte, elle vous confirmait que oui, votre idée est bonne. Que quand vous y pensez, ça vous met du baume au cœur. Il y a plein de choses qui s'illuminent en vous. Et pour d'autres, ça va être le fait qu'il va y avoir une mise en lumière, comme s'il y avait une zone d'ombre dans votre projet qui vous empêchait d'avancer. Et là, vous allez y voir plus clair et vous allez oser passer à l'action. C'est comme si vous manquiez une pièce de puzzle et que ça y est, vous l'avez trouvée. Ensuite, on a eu la confiance. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu avant. Faites-vous confiance. En vous jetant à l'eau, en allant soit vers cette passion ou ce renouvellement professionnel, vous allez créer en vous un alignement parce que le nombre de cette carte, c'est 12, donc ça nous donne 3. Donc, retrouvez une harmonie intérieure. Vous êtes en capacité de tisser vos rêves. Vous voyez, c'est ce qu'elle fait, cette femme. Et comme on est avec la femme, c'est aussi, encore une fois, d'écouter votre intuition, vos ressentis, vos envies. De vous materner aussi. Hein. Je vous disais tout à l'heure d'être bienveillant envers vous-même. Donc, c'est aussi ça. C'est avec cette carte aussi, comme je l'ai dit précédemment, vous êtes un créateur et une créatrice. Regardez, c'est ce qu'elle est en train de faire, cette femme. Elle crée. Alors, peut-être que c'est une activité professionnelle ou peut-être que c'est une passion, mais peu importe. Elle s'est jetée à l'eau, elle a écouté son envie, elle s'est fait confiance et c'est ce qui vient à vous. Vous allez pouvoir créer ce que votre cœur chérit, on me dit. C'est beau. Et le petit mot de la fin, on a eu se battre pour quelque chose, c'est résister contre autre chose. Donc, on a bien vu que vous pouviez être dans la dualité. Faites unité en vous-même. C'est ce qui va vous permettre la mise en action et d'utiliser toutes les facettes
pour votre réalisation, je dirais. Voilà pour ce choix numéro 2. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné, qu'il aura éventuellement confirmé certains de vos ressentis. Dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. J'aime bien discuter avec vous. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va pour ceux qui ont choisi l'éclaireuse ou le chakra du plexus ou bien encore l'opaline, selon ce qui vous a appelé. Donc, on a eu en première carte l'alchimiste. Tout de suite, là, ce qui me vient, c'est qu'il y a besoin de transformer quelque chose en vous. Il y a besoin de remettre aussi un équilibre. On est sur des personnes qui sont en quête d'harmonie, puisque le chiffre de cette carte, c'est le 3. Donc, on cherche sa trinité. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette personne, elle regarde vers la droite. Donc, elle regarde vers son futur. Il y a quelque chose, soit qu'elle a envie de changer, soit qu'elle a envie de créer. Mais c'est aussi comme si elle avait un choix à faire, ou en tout cas, elle a cette sensation de devoir faire un choix, alors que peut-être elle peut avoir les deux, ou que les deux se complètent. En tout cas, on est sur des personnes qui sont en pleine métamorphose, qui sont en train de transmuter aussi des défis du passé, qui sont en train d'acquérir des leçons et qui sont en train aussi de reprendre confiance en eux ou en elles par rapport à ce qu'elles ont pu vivre précédemment. Et elles comprennent que les défis qu'elles ont relevés, même si ça n'a pas été simple, ça les a métamorphosées, mais surtout ça leur a apporté des compréhensions sur eux-mêmes. Donc, c'est une invitation à continuer à transcender vos ombres et à les mettre en lumière, à vous accepter dans votre entièreté et du coup à faire l'alchimie entre votre yin et votre yang peut-être. On me dit qu'il y avait un rejet de l'énergie yang en vous, qu'il y avait aussi un manque de confiance et du coup quand vous aviez des envies ou des idées, très vite elles étaient étouffées, elles étaient mises de côté parce que soit vous pensiez que vous n'étiez pas en capacité de les réaliser, soit que c'était pas pour vous ou que vous n'aviez pas les compétences nécessaires, et là c'est en train de changer. On est sur des personnes qui ont compris qu'il fallait qu'elles se remettent au centre de leur vie et que les épreuves leur avaient montré qu'elles avaient la capacité à rebondir, à s'adapter, à créer et du coup à se faire confiance. La carte suivante, on a eu idée. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une idée qui a germé assez récemment en vous, qui est tout à fait matérialisable, je ne sais pas si ça se dit, dans la matière, puisque le nombre de cette carte, c'est le 13, donc ça nous donne le 4, qui nous parle de concrétisation. Donc soit vous pouvez concrétiser cette envie, cette idée, il va falloir vous mettre en action et utiliser plusieurs de vos compétences. Ou ça peut être aussi qu'actuellement, cette idée, elle a besoin d'être consolidée pour voir le jour. Donc, comme on est sur une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Cette carte, elle fait partie de l'oracle des mudras. Donc, les mudras, c'est le yoga des doigts, si vous ne connaissez pas. Je vous rapproche la carte pour que vous voyez bien le mouvement. Si vous opérez ce mouvement à peu près 1 minute, plusieurs fois par jour, vous allez voir que votre idée, elle va continuer à germer.
Et que s'il y avait un rouage qui était bloqué dans votre réalisation, ça va, le petit grain de sable, il va partir. Et vous allez pouvoir opérer ce changement. On me dit que pour certains, l'idée est brillante. Et que ce serait vraiment dommage qu'une fois de plus, ce soit mis de côté. Vous êtes un alchimiste. Vous pouvez transformer le plomb en or. Vous portez un grand savoir en vous. Vous avez une faculté de réalisation qui peut être très grande. Alors, j'entends que certains en doutent, et pourtant, non. Non, 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 c'est parce que vous ne vous voyez pas à votre juste valeur. Donc, ayez confiance en vous, ou reprenez confiance en vous, et osez passer à l'action. J'entends, j'ai pas l'argent qu'il faut. Mais j'ai envie de dire que c'est peut-être confirmé en quelque sorte par la carte suivante, hein, puisque on a eu l'ours. Donc l'ours, il nous parle de protection. Pour moi, vous êtes protégé et vous allez trouver l'argent qui vous manque, l'argent dont vous avez besoin pour réaliser ce projet. Mais l'ours, il nous parle aussi de confiance, encore une fois, de force. Vous avez la force en vous de soulever des montagnes. Vous êtes en capacité de vous apporter la sécurité. Et avec cette carte, on vous dit bien que là, vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Là, on a le 10, c'est comme si on avait le 1, qui nous parle bien de nouveau départ. Et on a le trèfle qui est relié à l'argent. Donc, pour moi, pour certains, il va y avoir un nouveau départ financier. Une nouvelle harmonie trouvée, puisque le nombre de la carte, c'est le 15. Et du coup, ça nous donne le 6. Il y a quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est en train de changer. On me dit que pour certains, vous allez activer la loi d'attraction. Donc, peut-être, il y a une invitation à faire un tableau de visualisation. Donc, un tableau de visualisation, c'est mettre tous vos rêves avec des mots positifs. Donc, soit vous découpez dans des magazines, soit vous prenez des photos sur Internet. Le but, c'est de mettre ce tableau de visualisation en évidence pour que vous le voyez tous les jours et que vous n'oubliez pas vos objectifs et que vous trouviez des idées pour atteindre cet objectif. Alors, quand c'est financier, ça peut être quand même d'essayer de demander un prêt à la banque, voir si ça serait accordé, combien vous avez le droit. Ça peut être de jouer au jeu, hein. On peut toujours essayer un gratte-gratte ou un loto, hein. Ça peut être de vendre des choses sur Vinted ou eBay. Peu importe la somme que vous allez récupérer, si vous avez plusieurs choses à vendre, ça fera quand même déjà un petit pécule. Mais c'est une manière d'appeler l'abondance, d'appeler l'argent et de surtout mettre une énergie positive. Parce que j'entends que pour certains, l'argent est sale. Donc, si vous n'avez pas un bon rapport à l'argent, vous n'allez pas pouvoir manifester cette abondance. Donc, il y a un travail, pour certains, pas pour tous, à faire par rapport à l'argent. Il y a des croyances qui sont ancrées sur la lignée familiale. Donc, débloquez ces croyances, libérez-les, et vous allez voir que la roue va tourner. Ah bah, j'ai envie de dire que c'est confirmé par cette carte, puisqu'on a eu la carte de la libération. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Comme si vous n'osiez pas. Comme si vous étiez pris par le passé, on me dit, ou pris par la lignée. Pour certains, je ressens qu'il y a eu des expériences très difficiles au niveau relationnel qui vous ont donné une fausse image de vous. Et là, vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de, comme je disais tout à l'heure, de vous recentrer, de vous remettre à la juste place dans votre vie. Vous voyez, cette femme, elle est enceinte pour moi. Donc, c'est en gestation, c'est un travail qui a été entamé
de votre part et qui vous mène vers cette libération. C'est important puisque on voit cette femme, elle est habillée en vert. Donc on est quand même sur des personnes qui ont un grand cœur, qui ont pu être vraiment blessées par la vie, mais qui malgré tout ont su rebondir et ne pas rester à terre, qui ont toujours cherché des solutions, qui même si elles ont été déçues et qu'elles croient peu en elles, elles ont cette envie, cette petite flamme. La flamme n'est pas éteinte en vous, même si la lueur est faible, elle va grandir de plus en plus avec l'expérience et le soin que vous vous apportez. Qu'est-ce qui vous permettra aussi d'avancer sur votre chemin? C'est de continuer à planter des graines et aussi d'accepter votre passé, on me dit. Acceptez ce que vous avez vécu, faites-en une force et ne regardez plus ce qui vous a peiné. C'est passé, vous ne pouvez pas le changer et si c'est arrivé, c'est pour que vous deveniez la personne que vous êtes actuellement et qui continue à évoluer et à se métamorphoser. Donc pas de regret. Tout ceci n'est qu'expérience pour avancer et grandir. Donc, accepter, on me dit, sa situation, accepter ses origines, accepter d'avoir beaucoup expérimenté l'ombre, j'entends, mais surtout, acceptez-vous, comme je disais tout à l'heure, dans votre entièreté. L'acceptation permet d'avancer et de pardonner aussi. Vous étiez trop effacé, trop pris par votre entourage, trop influencé. Voilà, je cherchais le mot. Il y avait besoin là d'arrêter, je dirais, de lutter contre vous-même, de vous accueillir et de lâcher prise sur le passé, sur certaines de vos relations. En tout cas, c'est en vous détachant progressivement de ce qui n'est plus aligné à vous que vous retournez vers le « je suis ». J'existe. Je suis fière de moi. Vous avez compris pour moi que vous détenez la clé de votre liberté. C'est personne d'autre qui la détient. Et ça, c'est acquis. Même s'il y a encore du travail, pour moi, vous avez été guidé. Il y a eu une illumination, une renaissance qui est en cours. Et on le voit avec le nombre de cette carte. Hein, c'est le 16 qui nous donne le 7. Donc le divin, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, est à vos côtés. Et vous pousse à vous montrer, à être fier de vous, à vous restructurer, à oser dire, parce qu'on a pas mal de bleu, et à oser suivre son intuition, ses envies. Vous allez bientôt vous envoler. Vraiment, ça va... comment dire... ce projet, cette envie, ce changement en vous, ça va vous porter vers plus de légèreté, de liberté. Liberté d'être, liberté d'expression. Vous allez tout simplement oser être vous-même. Les autres ne vous impacteront plus comme ils ont pu le faire par le passé. Et je sens que pour certains, ça a vraiment été très, très lourd et important. Ils vous ont étouffé. Ils ont éteint l'être divin en vous. Ils ont éteint le fait de se faire confiance, de croire en soi. Même si vous avez une force incroyable, on l'a vu avec l'ours, et que vous avez su rebondir, ça vous a quand même atteint profondément. Le petit mot de la fin, on a eu: quand tu mets en sourdine la victime en toi, le bourreau n'a plus de poids. Et c'est tout à fait ça. Et on retrouve le soleil. Donc oui,
Vous allez vous laisser briller. Vous allez prendre soin aussi de votre enfant intérieur. Et vous allez sortir de ce triangle de Karpman entre la victime, le bourreau et le sauveur. Et ça, c'est très important parce que déjà, quand on sort de ce triangle, eh ben, on voit des grands changements dans sa vie. Alors, certes, ce n'est pas un exercice simple, mais c'est un exercice tout à fait réalisable et atteignable. Après, c'est en fonction de chacun et de son parcours, mais ça nettoie et ça harmonise beaucoup les relations d'arriver à sortir de ce triangle. Voilà pour ce choix numéro 3. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné, qu'il aura confirmé certains de vos ressentis. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va, on termine avec le choix numéro 4 pour cette première vidéo, avec l'amoureuse ou le quartz rose, ou bien encore le chakra du cœur, selon comment vous avez fait votre choix. Alors, qu'avons-nous eu comme première carte? Waouh! On a eu la prêtresse. Alors déjà, est-ce que vous ressentez la puissance de cette carte? On voit aussi que cette femme, elle est protégée. Elle a la croix de Ankh sur son cœur. Là, je ressens vraiment des personnes qui, pour certaines, sont très connectées à leur intuition. Et pour d'autres, elles y arrivent progressivement et elles vont prendre conscience de leur grandeur. Là, j'entends qu'on peut être à la découverte de ses capacités. Mais on est surtout sur des personnes qui savent discerner le faux du vrai. Alors, pour elles, ça n'a rien d'exceptionnel parce que j'ai l'impression que vraiment, c'est quelque chose qui a toujours été. Et du coup, elle ne le voit peut-être pas comme une capacité, mais c'est pas donné à chacun. On est sur des personnes qui voient l'obscurité qui peut s'étendre sur la lumière et reconnaître le mensonge. On est sur des personnes à qui on ne peut pas mentir. Alors, elles ne vont pas le formuler de manière forcément directe, en disant à l'autre, tu me mens. Mais on est sur des personnes qui ont clairvoyance, clair ressenti. Peut-être qu'elles ne savent pas y mettre les mots, mais c'est ça qu'elles... enfin, c'est quelques-unes de leurs capacités. Et ça va être, quand quelqu'un vous parle, soit vous captez direct qu'il vous ment, soit vous avez la sensation qu'il ne dit pas tout. Ça ne veut pas dire qu'il ment, hein, attention, mais il ne dit pas tout de ce qu'il a vécu, peut-être parce qu'il n'est pas prêt, peut-être parce qu'il a honte d'en parler. Et quand vous sentez que la discussion est ouverte, vous allez pouvoir tendre la main à cette personne d'une manière assez subtile, je dirais, pour qu'elle s'en saisisse et qu'elle puisse parler totalement à cœur ouvert. Et si c'est un mensonge, d'aventure, vous serez aussi fine pour montrer à la personne que vous avez en face de vous que vous savez qu'elle ment. Et vous la confondrez à son propre jeu. Pour d'autres, ça se présente autrement. Donc, soit vous voyez l'aura des personnes. Et du coup, quand on est sur des couleurs très sombres, ça vous montre que la personne n'est pas dans de bonnes énergies. Et quand on est sur des couleurs plus claires, eh ben, ça vous montre l'inverse. Et encore pour d'autres, on me dit qu'en fait, vous pouvez aussi, pour certains, avoir clairaudience et que quand vous avez des personnes en face de vous, en fait, vous entendez les émotions ou les sentiments de cette personne, même si elle ne les exprime pas physiquement. Et vous avez cette capacité. Alors, bien évidemment, les personnes en face de vous ne le savent pas parce que vous n'en parlez pas. Mais vous avez ces capacités et à l'heure actuelle,
Je ressens un nœud au niveau de votre estomac par rapport à une personne. On est sur le relationnel. On me dit 5% pour le familial et le reste pour le sentimental. Donc, je sens de la déception par rapport à une personne. Il y a quelqu'un, soit qui vous a menti ou qui ne vous a pas tout dit par rapport à votre relation ou par rapport à quelque chose qu'il a vécu assez récemment. Soit il y a eu effectivement trahison. C'est pas pour le plus grand nombre, mais j'entends certaines personnes ont batifolé. Du coup, j'entends que vous êtes en quête de vérité. Que pour certains, vous êtes prêts à pardonner si la personne en face de vous vous explique ses raisons, si elle est honnête, et si à deux, vous pouvez, je dirais, repartir sur de nouvelles bases. J'entends qu'il n'y a plus le feu sacré entre vous. Et je pense que c'est confirmé avec la carte suivante puisqu'on a eu les plaisirs. Il y a besoin de remettre de la légèreté, de la joie, des moments partagés et du plaisir entre vous si vous souhaitez arranger cette relation. Donc là, on est sur l'oracle des mudras. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les mudras, c'est le yoga des doigts. Donc je vous rapproche la carte. Si vous reproduisez ce mudra, vous allez pouvoir harmoniser vos énergies liées au plaisir. Ce que je ressens, c'est que vous avez eu beaucoup de plaisir à être ensemble et qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de ne plus rien avoir à vous dire. À partir du moment où quelqu'un vous ment, il est très difficile pour vous de faire semblant. Vous n'avez qu'une envie, c'est retrouver ce feu sacré entre vous, ce partage qu'il y avait. Mais comme il y a entre vous ce mensonge, c'est très compliqué. C'est très compliqué et j'entends les cœurs sont blessés. Ça va être difficile de pardonner. Pourtant, il y a un espoir. Il y a une possibilité, alors je ne dis pas pour tous, puisqu'on est sur une guidance générale, mais pour certains, cette relation peut s'arranger, peut retrouver le feu qui l'animait, les plaisirs partagés, peut-être aussi de découvrir de nouvelles choses ensemble ou de faire de nouvelles choses ensemble, de s'offrir ce nouveau départ. Et pour d'autres, ben peut-être que ça va être révélateur que vous êtes arrivé au bout de cette histoire et que vous avez vécu ce qu'il y avait à vivre. Mais avant de vous séparer, c'est d'arriver à avoir cette vérité pour que vous puissiez par la suite vous en libérer et arriver à pardonner et entamer, quand vous le serez prêt, une nouvelle histoire. J'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante puisqu'on a eu le cercueil. Donc, on vous confirme bien que vous êtes sur une fin de cycle là et qu'il y a besoin de renouveau. Le cercueil, c'est ça, c'est un nouveau départ. Donc, soit un nouveau départ ensemble avec de nouvelles bases et de la clarté et de l'honnêteté, soit un nouveau départ, mais chacun de son côté. Donc, après... j'entends, ne vous précipitez pas, ça ne va pas se faire non plus en un claquement de doigts, il y a besoin d'échanger, de se poser, de réfléchir, de sortir peut-être, comment dire, de l'illusion. Et de faire face aux révélations aussi, ce qui n'est pas évident, hein, même si vous avez déjà des ressentis, des intuitions.
Voilà, c'est propre à chacun. Je sens qu'il y en a, ça bouillonne à l'intérieur. Elles sont très agacées, il ou elle. Hein. Ces personnes sont très agacées parce que elles n'attendent que ça, que la personne en face joue carte sur table et elle ne le fait pas. Donc, j'ai envie de dire, mettez les pieds dans le plat, mais de manière fine. Si vous voyez, si ça fait déjà un certain temps que vous attendez que cette personne soit honnête et qu'elle ne le fait pas, ça va être à vous de passer à l'action. Mais, c'est pas en lui criant dessus ou en s'énervant que vous allez obtenir ce que vous voulez. En même temps, je sens on peut être sur quelques personnes qui peuvent avoir un peu un tempérament de feu, mais les autres, on est plutôt sur un tempérament plus calme, plus introspectif, plus observateur. Donc, je sais que vous saurez poser les bons gestes au bon moment. Mais, voilà, il va y avoir un passage à l'action obligatoire pour assainir cette situation. Et vous voyez, c'est confirmé avec cette carte puisqu'on vous parle de chance. Donc, il y a une opportunité qui va se présenter à vous et qui va faire que vous allez pouvoir avoir cette conversation, cette mise au point. Ou c'est vous qui allez créer votre chance. Ou, troisième possibilité, si d'aventure vous vous sépariez, on vous confirme que c'est une chance pour vous. Une chance de construire quelque chose de différent. Une chance de vous retrouver aussi et de vous introspecter, de prendre ce temps pour travailler sur vous, de prendre le temps aussi de vous aimer et puis de laisser fleurir de nouvelles envies, de nouvelles visions par rapport à la relation. Ensuite, on a eu la carte de la femme. Donc, vous voyez, on nous confirme que cette énergie féminine, puisque on a les deux énergies en nous, donc on pourrait aussi être sur des hommes avec une dominante yin au niveau de leurs énergies. En tout cas, cette énergie féminine, elle a besoin de ne plus regarder le passé, parce que là, c'est ce qu'elle fait, elle regarde le passé. Elle a besoin d'être dans l'instant présent, d'être dans l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, parce qu'elles sont grandes et qu'elle ne les utilise pas à leur plein potentiel. La vie leur a prouvé à ces personnes-là qu'elles pouvaient se faire confiance, que les choses qu'elles avaient pu pressentir sont arrivées. C'est aussi aller à l'intérieur de soi et mettre de la lumière sur ses ombres. Je sens qu'il y a une peur de ses ombres, une peur de sa grandeur aussi. J'entends, j'ai mal utilisé mes capacités, mais je n'ai pas l'impression que ça concerne cette vie, donc je pense que dans une vie antérieure, si vous y croyez, il y a eu des soucis avec vos capacités. Vous les avez peut-être pas utilisées à bon escient. Et du coup, c'est pour ça que vous ne laissez pas totalement votre grandeur s'exprimer dans cette vie-là. Donc, faites ce travail introspectif. Peut-être vous aurez besoin aussi de vous faire accompagner. En tout cas, là, on est sur des personnes qui vont avoir besoin de douceur, qui vont avoir besoin aussi de souplesse par rapport à l'autre et par rapport à ce qu'elles peuvent ressentir, parce que je sens qu'il y a énormément d'émotions à l'intérieur de vous. Ça fuse dans tous les sens. Et c'est grâce à cette énergie yin que vous allez trouver soit votre axe d'action, soit l'apaisement de certaines de vos émotions. Et regardez, on a le féminin sacré. Et on avait la prêtresse au début. On retrouve de nouveau le 9. Hein. Donc, pour moi, vous êtes sur une fin de cycle par rapport à vous-même déjà. Il y a des grandes transformations qui s'opèrent.
à travers cette relation qui n'est pas harmonieuse. C'est comme si ça vous menait vers la quête de vous-même, vers la quête de vos capacités, de votre savoir, de votre clarté. Et vous voyez, là, cette femme, elle ne regarde plus vers le passé, mais vers le futur. Elle a baissé son bouclier. Elle ne se protège plus. Elle laisse venir l'énergie à elle. Elle s'accueille. Et elle se laisse porter par le flot. Elle a récupéré son bâton de pouvoir. Elle ose montrer sa grandeur. Elle ose verser les secrets à jour, mais plus de manière non dite. Et c'est d'ailleurs ce qui va changer aussi son relationnel. Parce que comme là, les personnes en face d'elle, on va dire l'entourage proche qui la connaissent, ont bien capté qu'elle pouvait avoir des intuitions, mais ils n'ont pas capté totalement vos capacités. Comme elles sont cachées, voilà, ça ne donne pas l'étendue de votre pouvoir, je dirais. Mais une fois que vous allez récupérer votre bâton et que vous allez oser montrer qui vous êtes totalement, je peux vous assurer que ça va ouvrir des consciences et changer des comportements autour de vous. Donc, c'est très intéressant parce que dans une relation qui est en disharmonie actuellement, même si elle peut vous faire mal, elle vous ramène aussi à vous-même. Parce que dans une relation, ce n'est jamais la faute que d'une personne. C'est une expérience à vivre à deux, on se fait miroir l'un de l'autre. Et là, en l'occurrence, on se fait miroir de ce qui a besoin d'être mis en lumière ou de ce qui a besoin d'être amélioré ou travaillé. Et du coup, si on se centre sur soi pour arriver à comprendre le message de l'autre, on n'est pas dans la même énergie que quand on se concentre sur l'autre et qu'on remet tout sur ses épaules en disant « c'est de sa faute, moi j'ai rien fait ». Et pas du tout dans le même positionnement. La petite carte de fin, on a eu « tout ce que tu retiens, en retour te retient ». C'est intéressant, hein, parce que du coup, je vous disais, c'est caché. Tout le monde ne sait pas. Donc, c'est une manière de retenir un peu vos capacités. Et du coup, comme vous ne les laissez pas s'exprimer totalement, et d'une autre manière, elles vous retiennent aussi. Cette illusion du contrôle, n'est-ce pas? Je crois que je parlais dans la précédente guidance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre intuition, elle va se développer de plus en plus, mais aussi votre sensibilité et votre sagesse intérieure. Donc, votre yin, là, il est en train de reprendre sa place. Il n'était pas en juste équilibre. Et vous allez être beaucoup plus dans l'écoute de vous-même et de l'autre. Voilà pour ce choix numéro 4. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné, qu'il aura confirmé certains de vos ressentis. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis peut-être à tout de suite sur la suite ou à bientôt dans une prochaine. Au revoir.